Salut, juste avant que je commence, je t'invite, si t'es nouveau, à laisser un 5 étoiles puis à liker la vidéo. Le podcast, il est gratuit puis il le sera toujours. C'est pour aider les gars de ma génération qui veulent se rapprocher la plus forte et meilleure version d'eux-mêmes. Je travaille avec les gars qui veulent avoir un meilleur physique, un meilleur mindset. Puis justement, si tu m'encourages dans ma mission, qui est d'avoir une armée de 300 hommes qui se tiennent debout, ben, on va réussir, puis c'est grâce à vous. Donc, sur ce, on va commencer le podcast d'aujourd'hui. Je suis là pour te donner mon top 6, en fait, 6 conseils, 6 trucs pour euh, tes entraînements, pour la nutrition. Que, en fait, c'est ces trucs-là que j'aurais voulu savoir vraiment plus tôt quand j'ai commencé à m'entraîner, puis commencer à prendre ça pas mal plus au sérieux, mon alimentation, mes entraînements. Donc, je te partage ici 6 trucs. Donc, je t'invite même à noter, si tu veux, si t'es pas en auto ou si t'es pas en train de t'entraîner présentement. Donc, on commence avec le numéro un. Plus d'heures d'entraînement n'équivaut pas toujours à plus de résultats. Ce que je veux dire avec ça, c'est que, écoute, j'ai tellement entendu de gars qui me disaient je m'entraîne 2 heures et demie par entraînement, par. Étant quoi 2 heures et demie, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Tu cours après les blessures. Si tu t'entraînes pendant 2 heures et demie, c'est parce que tu fais quoi pendant 2 heures et demie? Tout ton corps. Puis moi, c'est. J'avoue que moi, je faisais ça au début, puis c'est une erreur fatale. C'est quand tu arrives au gym, tu es là, puis tu ressors après 2 heures et demie, 3 heures, parce que tu as entraîné tous les muscles de ton corps. Don't do that. Fais pas ça. Tu vas juste te brûler, tu cours après les blessures, tu fais pas la bonne chose. Un entraînement efficace, ça dure entre 45 minutes et 60 minutes. That's it. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ouais, mais Louis, j'ai plus. Non, non. C'est que si tu t'entraînes vraiment fort pendant 45 à 60 minutes, je te garantis, man, t'auras pas à rester 2h30 au gym. Donc, c'est pas en t'entraînant plus fort que tu as plus de résultats. C'est en t'entraînant plus intelligemment. C'est pour ça que justement, on aide les gars qui veulent prendre la masse musculaire, qui veulent perdre du poids efficacement. C'est pas parce que tu t'entraînes 15 heures semaine que tu vas réussir. Il y a des personnes, écoute, à titre d'exemple, il y a des personnes avant qu'on travaille ensemble, et je leur demande, c'est ça, à quoi ressemble leur entraînement. Puis ils me disent, hey Louis, je m'entraîne 6 jours sur 7 puis 2 heures et demie par entraînement. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Puis ils ont moins de résultats, ces gars-là, que ceux qu'on entraîne, puis qui s'entraînent quoi, 4 5 fois semaine? Puis 45 à 60 minutes par entraînement? Donc, c'est un mythe que de t'entraîner plus d'heures, tu auras nécessairement plus de résultats. Si tu t'entraînes bien et que tu récupères bien, mais c'est ça qui va t'aider à progresser. Numéro 2, côté alimentation, you are not what you eat. You are what you absorb. Fait que ça veut dire, c'est pas nécessairement parce que t'ingères 40 grammes de protéines ou on va dire, tu te fais un repas là, puis que ça a 70 grammes de protéines. On va dire, un gros repas, là, vraiment. Là. Un monster meal. Ben, c'est pas parce que tu les manges que nécessairement ton corps va arriver à utiliser ces protéines-là puis à bâtir du tissu musculaire, en fait. C'est que ça dépend à quel point tu absorbes. Tu sais, on n'absorbe pas 100% des nutriments là, qu'on mange. Tu sais, on absorbe très très peu. Fait que c'est pour ça que si, en plus, tu manges 70 grammes de protéines, par exemple, là, c'est extrême mon exemple, ben tu vas absorber quoi? Ben ça dépend, c'est sûr, mais tu peux en absorber 25, 30, 35. Tu sais, c'est pas énorme, là. Donc, je te dis pas de manger plus nécessairement d'un coup. C'est qu'en fait, ce que tu dois faire, c'est d'augmenter graduellement ton nombre de calories, ton nombre de protéines, pour que ton corps arrive à absorber ces nutriments-là. Puis là, tu vas être good. Que du jour au lendemain, ok, tu mangeais peut-être 2000 calories, là, tu es sur une prise de masse, puis tu manges 4500 calories, ça marche pas, là. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça, vas-y étape par étape, fais-toi confiance, puis encore une fois, je te dis, t'es mieux d'engager un coach, comme ça, t'es sûr que tu fais la bonne chose, parce que c'est assez mélangeant, surtout avec ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Numéro 3, côté entraînement. Tu peux pas hypertrophier un muscle que tu ne peux pas ressentir.
OK? Quand j'ai commencé à être coach, j'aidais mes amis, surtout. Tu sais, faut bien commencer quelque part, right? Fait que j'allais au Equino Fitness avec mes deux amis, puis je leur montrais des trucs, comment bien faire tel exercice, puis je leur fournissais un entraînement sur Excel que je faisais, puis tout ça, puis tu sais, je commençais quelque part, tu sais, fait que j'y allais avec ça. Puis je me rendais compte que il y avait il y a cette personne-là que j'aidais, elle avait de la misère à développer un bon dos. Pourquoi? Mais c'est parce qu'elle faisait vraiment mal les exercices pour son dos. En fait, elle ressentait pas bien les muscles. Elle n'arrivait pas à bien faire le mind-muscle connection pour bien ressentir quel muscle que tu veux travailler. C'est pour ça que ce que je te conseille pour mieux ressentir tes muscles, c'est de dire c'est quoi le but de cet exercice-là? Qu'est-ce que je veux travailler? OK, je travaille les biceps. OK, ben pourquoi d'abord je swing à chaque fois que je fais des curls? Ça marche pas. Prends ton temps, contrôle. C'est ce muscle-là que tu veux travailler, ben focus là-dessus. À chaque, à chaque instant dans ton mouvement, pense à ce muscle-là. Vraiment. Médite sur ce muscle-là quand tu travailles. Donc ça, c'est une chose. Il y a d'autres choses aussi que tu peux faire également. C'est de bien faire l'exercice. Puis ça, c'est que quelqu'un te montre comment bien le faire. Déjà, ça peut t'aider pour éviter de te blesser. Parce que je te garantis que si tu te blesses, ben là, tu manques des entraînements, puis là, tu prends du poids, puis là, ben la suite est poche. Fait que c'est pour ça, tant qu'à faire les choses, aussi bien les faire de la meilleure qualité possible. Donc ça, c'est numéro 3. Numéro 4. Un programme que tu utilises pendant des mois, il est passé date. OK? Il y a tellement de personnes qui me disent, mettons, ils me disent, OK, je fais tel plan d'entraînement, OK, puis là, je demande, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ah, depuis décembre. Depuis décembre? Là, ça fait 6-7 mois que tu fais ça. Il dit, ouais. Je suis comme, OK, puis est-ce que tu progresses bien? Il dit, non, j'ai un plateau depuis genre 5 mois à peu près, 4-5 mois. OK, ben c'est pour ça, justement. Parce que ton corps, ce qui arrive, c'est que c'est une machine d'adaptation. Puis c'est pour ça que l'être humain, on arrive à survivre de siècle en siècle. C'est parce qu'on est très bon à s'adapter. Si, on va dire, tu lèves une roche, tu sais, vraiment, prends ça comme ça. Là. Il fait juste imaginer dans un homme, il y a 2000 ans, qui est pogné sous une roche, puis il va essayer de lever cette roche-là pour se libérer. Ben, il va devoir générer beaucoup de force pour justement soulever cette roche-là. Par la suite, il va devenir plus fort parce que son corps, qu'est-ce qui se dit ton corps quand il soulève des charges lourdes? C'est oh shit, ok, c'est vraiment lourd, j'ai de la difficulté. Fait que pour la prochaine fois, pour que je puisse survivre puis que je laisse pas la roche me tomber dessus, ben je vais faire en sorte que je vais avoir des muscles beaucoup plus forts pour soulever cette charge-là le plus facilement possible. Fait que c'est ce principe-là d'adaptation qu'on doit reproduire en entraînement. Si tu as des entraînements que ton ami t'a fait il y a quelques mois, dude, change ça au plus vite. C'est de la scrap. C'est pas du recyclage que tu dois faire là, avec ça. C'est de changer, de varier. Que ton corps, tu le prennes par surprise. Tu le choques. Une journée, tu t'éclates les jambes. Une autre journée, tu fais des épaules. À un moment donné, 4 à 6 semaines plus tard, pouf, tu changes. Tu changes la manière dont tu fais. Tu changes le type d'exercice. Tu changes telle affaire. Il y a plusieurs variables là-dedans. Donc, c'est pour ça que de changer aux 4 à 6 semaines tes entraînements, ça va beaucoup t'aider pour progresser. Donc, ça, c'était le numéro 4. Numéro 5, côté alimentation, les glucides, OK, en perte de poids, ce n'est pas ton ennemi. OK, je vais le répéter parce que je pense qu'il y en a qui ne comprennent pas. Les glucides ne sont pas tes ennemis. OK, les glucides, ça te permet, entre autres, d'avoir de l'énergie. Ça te permet... ça a plusieurs fonctions qui sont importantes pour les glucides. Donc, c'est pour ça que tu dois en prendre, des glucides. C'est pas de juste prendre des protéines puis des lipides puis dire, OK, je vais couper complètement ces glucides. Non, fais pas ça, man. Fais pas ça. C'est pour la santé du cerveau, entre autres. Les glucides, c'est super important. Là. C'est vraiment bon pour la santé. Euh, Encore là, ça dépend le type de glucides. Si c'est le type de glucides que tu retrouves dans les Oreos, je parle pas de ces glucides-là. Dans du riz, des pâtes,
flocons d'avoine, tu sais, ce genre de glucides-là. Ça, c'est important. Ça, c'est des bons glucides. Donc, si tu veux perdre du poids, c'est pas en coupant les glucides totalement, là. Genre pain, pâte, patate, ils disent. Non. C'est en ayant un déficit calorique. Fait que pour avoir un déficit calorique, au final, c'est juste garde ton apport en protéines élevé pour maintenir le plus possible ta masse musculaire que tu as. Puis tu coupes légèrement dans les fats, tu coupes légèrement dans les glucides. Je dis pas de tout couper complètement, là. C'est juste pour avoir un déficit calorique de à peu près 200-300 calories, genre. Puis si tu fais ça quotidiennement, ben paf, ben tu vas perdre du poids. Puis il y en a même avec qui on travaille, ça c'est fou. Tu sais, mettons, sont en surpoids, mais ils mangent comme une fois par jour. Ils mangent pas beaucoup, là. Tu sais, leur métabolisme à eux, il est vraiment lent. Donc, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on les aide à manger plus, à accélérer leur métabolisme, puis ils vont fondre pas mal plus de gras. Donc, des fois, c'est juste en mangeant plus que tu peux perdre du poids. C'est cave de même. Pourquoi? Parce que c'est une question de ton métabolisme aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs sphères là-dedans à prendre en considération. Fait que c'est pour ça que quand tu as un coach qui est là pour te dire exactement quoi faire, puis toi, tu fais juste vivre ta vie, tu fais tes trucs, puis tu passes à l'action comme un fucking spartiate, comme un soldat, ben man, tu vas avoir une fucking belle shape. Numéro 6. Pas besoin d'être toujours de toujours soulever des charges lourdes au gym. Si tu es en phase de force, oui, ça peut être bien, mais il y a d'autres manières aussi d'améliorer ta force, comme l'isométrie. Donc, des exercices isométriques, c'est quoi? C'est des exercices comme la chaise, comme la planche, des exercices que tu n'as pas besoin de bouger, puis tu ressens justement la fatigue musculaire. Donc, ce que tu peux faire, en fait, bon, je te dis pas pour être plus fort, c'est nécessairement la planche, c'est plus pour l'endurance, la planche. C'est sûr qu'il y a plusieurs exercices que tu peux faire par rapport à ça, mais entre autres, ce que j'essaie de dire, c'est que tu dois focuser un peu plus sur le temps de tension de ton muscle, donc le tempo. Si tu fais juste soulever des charges puis faire 10 répétitions rapides, ça n'a pas du tout le même impact que si tu prends ton temps à squeezer ton muscle, ensuite à relâcher tranquillement, tu contrôles la charge, tu contrôles la descente, ensuite tu remontes 10 fois. C'est pas du tout la même chose. Donc, vraiment, c'est pas parce que tes charges n'augmentent pas de semaine en semaine que tu t'améliores pas. Donc, c'est de mieux recruter tes muscles. Pour mieux recruter tes muscles, en fait, c'est vraiment le temps sous tension. Donc, quand tu prends ton temps, puis aussi t'évites de te blesser, tu travailles beaucoup mieux. Puis, c'est moins dangereux, c'est beaucoup plus efficace. Puis, la science le dit. Si tu veux parler dans le même langage que ton muscle, puis si tu fais juste 10 répétitions rapides versus 10 répétitions que tu prends le temps de bien contrôler le muscle, ben là, tu parles dans le même champ lexical que ton muscle. Donc, c'est pour ça que ça t'aide côté tempo, justement, à avoir plus de résultats, man. Tu veux des gains? Fais ça. OK? Si tu sais pas comment t'y prendre, fais juste me texter sur Instagram, puis pour voir si, justement, t'as besoin d'aide. J'ai même un lien dans ma bio. T'as juste à cliquer là, puis on se prendra un appel, man, pour voir si mon équipe et moi, on est en mesure de t'aider, pour voir tes objectifs, si on peut faire de quoi pour toi. Ça se peut que oui, ça se peut que non. On prend pas n'importe qui. Je prends vraiment le temps de filtrer les personnes avec qui on travaille parce que l'armée que j'ai en tête, c'est des gars qui se tiennent debout, puis que c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'ils vont nécessairement abandonner. C'est pour ça que je prends le temps de vraiment filtrer les bonnes personnes qui rentrent avec nous pour qu'on puisse faire un maximum d'impact. Moi, ce que je veux, c'est pas des nouveaux membres, je veux des histoires à succès. Donc, c'est pas mal ça. Si tu penses que tu es la prochaine personne qui va avoir un avant-après insane, ben, je t'invite à m'écrire sur Instagram, puis on verra si je peux t'aider, si tu as minimum 18 ans. Donc, sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Va t'entraîner.